Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage du mois de février 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous durant ce mois avec les énergies générales et sentimentales. Donc cette vidéo, cette guidance s'adresse aux poissons solaires, lunaires et ascendants. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Et bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre en toutes circonstances. Et si vous ressentez pas que c'est pour vous ces messages, vous pouvez aller voir, comme j'ai dit, vos autres vidéos, les autres guidances, ou simplement de revenir au courant de février pour voir si ça correspond à vous. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale de votre mois. On vous parle de bienveillance avec la carte 16. Donc, d'être bienveillant avec vous-même. Pour cette carte, j'ai goût d'aller voir vraiment d'utiliser le livre. Pour moi, il y a un beau message pour vous, que ça soit vraiment plus compréhensible et de douceur. Donc, cette carte est là pour te rappeler que cultiver la bienveillance est essentiel pour les autres et pour toi-même. La bienveillance permet d'être connecté à cette énergie qu'est l'amour, que nous avons tous à chacun de nous. Les valeurs et les actes qui lui sont attachés sont très forts. Être gentil et respectueux envers les autres et le monde, être indulgent, accepter chacun tel qu'il est. Lorsque nous sommes bienveillants envers les personnes qui nous entourent, les animaux et notre chère terre, nous apportons une énergie lumineuse et positive à l'univers. Ce comportement change aussi favorablement l'attitude des autres. C'est ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de la bienveillance. Mais il faut aussi s'y inclure, ne surtout pas s'oublier. C'est un premier pas pour trouver ensuite l'énergie d'être bienveillant envers autrui. Donc, en premier, c'est avec vous-même. De vraiment être gentil, respectueux envers vous-même, d'être indulgent aussi avec vous-même, va permettre aux autres de faire de même avec vous. Et aussi avec eux-mêmes, mais aussi avec la terre, avec le monde en général, avec les animaux, les êtres vivants, d'être vraiment dans cette bienveillance ici. Pour vous, les poissons. Donc, on va voir l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez le lynx. La vie est un mystère. Ce lynx vous parle de vraiment ne pas chercher réponse à tout. De laisser vraiment le mystère de la vie vous surprendre, venir vers vous. Il y a des choses ici qu'il n'y a pas besoin qu'on comprenne, qu'on sait. Il y a vraiment de laisser un peu ce mystère ici, de venir vous surprendre ou de laisser simplement au mystère le mystère, les secrets, les choses ici, d'avoir confiance. Je vous encourage, je vous invite d'avoir confiance au divin, à l'univers, à toute la magie qui nous entoure, de la terre, mais aussi par rapport aux autres, par rapport aussi à soi-même, de vraiment continuer, d'avoir confiance, continuer d'avancer, j'ai oublié, d'avoir confiance, de respecter aussi qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas apprendre tout aussi. Donc, ça vous encourage vers cette bienveillance, mais aussi vers ce mystère de la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout savoir. Il faut respecter ça. Et respecter aussi que les autres ne savent pas tout aussi. Donc, votre énergie, les poissons, je l'avais vu ici quand j'ai brassé. Vous avez le pendu. En votre énergie, le pendu, c'est vraiment de vraiment voir de nouvelles perceptions des choses, de mettre un peu cette tête à l'envers pour vous laisser surprendre, vous émerveiller à des choses que peut-être vous n'avez pas vues aussi, que vous ne voyez pas. Donc, pour certains poissons, vous êtes dans cette découverte ici de nouvelles choses, de nouvelles perceptions, peut-être de vous-même, des choses aussi qui vous entourent et des personnes. Vous êtes aussi peut-être dans une énergie vraiment de pause, de sacrifice. Mais pour moi, le sacrifice, c'est des choses ici
que vous défaisez parce que ce n'est plus quelque chose qui vous correspond. Vous ne laissez plus aussi vous oublier. Pour moi, il y a des choses que vous vous en défaisez pour être dans l'accueil de nouveautés. Faire place aussi à cette bienveillance, cette gentillesse envers soi ici et envers aussi les autres qui vous entourent, les êtres vivants, les animaux, d'être reconnaissant aussi à la terre, à des choses que vous avez acquis, des choses que vous pouvez aussi recevoir, mais en étant dans cette énergie de vraiment de lâcher prise. Pour moi, ce pendu parle aussi de lâcher prise par rapport à des choses, mais il y a vraiment ce temps, peut-être vous êtes dans une attente, mais vous êtes vraiment dans... Pour moi, cette carte, je la ressens vraiment de bienveillance et de laisser le mystère de la vie. La vie est de mystère. Je vais le dire comme il faut. Donc, vous êtes dans cette nouvelle perspective des choses, une nouvelle vision de soi, mais aussi des choses qui vous entourent. Donc, votre objectif, vous avez cette reine d'inspiration, reine de bâton, de vraiment pour moi ici, de charisme. On parle de charisme, on parle de vraiment d'entreprendre les choses, d'indépendance, d'autorité d'une certaine façon, de votre pouvoir d'avancer ici, de vous réaliser. Pour moi, il y a eu, où vous êtes présentement dans cette perspective de soi, de vos énergies, de votre dynamique, de votre charisme pour pouvoir réaliser qu'est-ce que vous souhaitez, de vous laisser aussi surprendre un peu par la vie sans être dans ce contrôle. Votre objectif, c'est vraiment de vous réaliser, de réaliser qu'est-ce que vous souhaitez, des choses peut-être que vous avez pensé, vous avez profité d'un moment ici de tranquillité, de cette d'introspection. Je ressens comme une introspection ici pour pouvoir entreprendre les choses qui vous êtes appelés à ressentir, vous êtes appelés à construire, à manifester. Vous êtes dans cette énergie, cette reine de bâton est vraiment très dynamique, charisme. Elle entreprend les choses par elle-même, mais elle essaie aussi diriger, conseiller, aider les autres à faire de même, d'aller dans leur plein potentiel et de manifester qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre en place, à réaliser. Mais elle fait aussi elle-même qu'est-ce qu'elle veut. Si elle entreprend par elle-même ce qu'elle souhaite manifester. Donc, qu'est-ce qu'elle a travaillé? La reine des émotions, la reine de coupe, qu'est-ce qu'elle a travaillé? Il y a beaucoup d'énergie de feu ici qui vous aide peut-être à avancer, mais ça va vous demander aussi de mettre de la douceur, de tranquilliser un peu ces énergies de feu pour vraiment ne pas... parce qu'on parle quand même de une certaine maîtrise ici par rapport à vos émotions, par rapport à vos énergies pour manifester les choses, mais ici avec cette reine des émotions, c'est de vraiment d'être à l'écoute peut-être des autres, peut-être aussi d'être à l'écoute de vous, de vos émotions, de votre corps, qu'est-ce qui vous correspond et être aussi dans la compassion, dans la gentillesse avec vous-même, envers vos émotions, les poissons, d'être bienveillant avec vous-même et avec les autres, d'aider peut-être des personnes ici qui ont en difficulté de manifester. Mais pour d'autres poissons, ben, ça va être vous de vraiment d'être dans cette maîtrise de vos émotions, de votre énergie, de votre plein pouvoir pour manifester vos rêves, les réaliser ici dans la matière. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous réfléchissez beaucoup ici, vous mettez de nouvelles perspectives des choses, vous voyez différemment aussi comment vous allez pouvoir le manifester, comment le mettre en place ici, entreprendre les démarches, mais il y a peut-être besoin aussi d'être conseillé
par rapport à un projet, par rapport aussi à qu'est-ce que vous entreprenez. Donc, on peut parler d'aller chercher le soutien d'une personne ici. Coach de vie, thérapeute, quelqu'un de professionnel qui peut vous aider au niveau émotionnel aussi. Mais ça peut être vous d'être à l'écoute, d'être dans cette bienveillance, de cette gentillesse avec vous-même. Donc, votre atout, vous avez le 8 d'inspiration. Il y a quand même cette énergie assez rapide que vous avancez va vous permettre par rapport à vos déterminations, mais être aussi à l'écoute de vos ressentis, votre intuition, de votre cœur, va vous permettre d'avancer, d'agir, de communiquer qu'est-ce que vous voulez avec bienveillance, sans être sans écraser les autres non plus. Ici, avec ce 8 de bâton, va vous permettre d'agir, d'avancer, de vous mettre en mouvement dans cette direction, chose que vous êtes un peu vous sortir de cette pause, soit que vous vous êtes mis dans cette pause ou quelque chose qui vous a peut-être retardé, qui vous a mis en pause ici, va vous permettre avec ce 8 de sortir de cette introspection, de cette réflexion, de cette perception ici, de cette nouvelle perception, pour le mettre en place, pour pouvoir le concrétiser, pour que vous puissiez aussi être en connexion avec vos émotions, va vous permettre d'agir et de réaliser qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, on va aller voir en général qu'est-ce qui se présente. Vous avez la croix, la tour et le soleil. Très belles énergies ici. Donc, très bien placé aussi pour vous. Donc, la croix représente quelque chose d'assez peut-être douloureux. Il y a certaines choses peut-être par le passé qui s'est déroulé, qui était pesant, qui a eu un fardeau, de la tristesse ici, peut-être même de la déception qu'il y a pu avoir. Mais j'ai l'impression, déjà dans votre énergie avec ce pendu, il y a eu une conscientisation, ce moment de pause pour pouvoir mieux clarifier qu'est-ce qui s'est passé, de vraiment surmonter, parce qu'on parle avec cette tour de prise de hauteur, prise de recul, de voir ce qui s'est passé, des choses pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir guérir, parce qu'on parle après ça, ici placé avec le soleil, en résultat, il y a quand même de nouvelles énergies, une nouvelle vitalité, plus d'optimisme, une réussite, de l'abondance derrière ça, où il y a comme si vous tournez finalement cette page qui a été assez pesant, douloureux, pour aller vers quelque chose de plus d'accueillir le mystère de la vie, d'accueillir des choses ici, de continuer d'avancer avec confiance, d'être plus dans cette bienveillance avec soi-même, de vous décharger de choses qui étaient douloureuses pour vous, que ce soit en relation ou quelque chose que vous avez aussi entrepris. Pour moi, ce pendu vous permet de dépasser ces énergies pour vraiment vous concentrer sur le futur, des choses que vous entreprenez, de vous connecter à vos émotions qui vous guident dans la direction que vous voulez, mais avec bienveillance, avec compassion, avec gentillesse, avec vous-même et par rapport aussi aux autres. Donc, des très belles énergies au niveau général ou cette prise de hauteur par rapport à qu'est-ce que vous a fait souffrir ou par rapport à les fardeaux, vous faites tourner la page, il y a un nouveau cycle qui s'installe et c'est quelque chose d'assez favorable, positif, très qui atténue un peu ces énergies ou qu'il y a cet optimisme, cette nouvelle vitalité ici qui vous aide à avancer. Donc, on va aller voir justement qu'est-ce que vous entreprenez au niveau professionnel et projet. Oh, on a très belles énergies ici. Vous êtes soutenu, accompagné par une personne de confiance, quelqu'un avec qui vous êtes en connexion, vous êtes connecté avec cette personne qui peut vous aider. Donc, ça peut être un ami, un collègue assez proche, vous pouvez interchanger, ça peut être aussi une femme. Mais on voit avec cet homme, cette personne qui est vraiment dans ce partage, qui vous aide, qui vous conseille, avec qui vous pouvez vous confier vos ressentis, que vous pouvez aussi vous confier sur
des choses que vous avez pu vivre et qui va vous aider ici à continuer à espérer, de continuer d'avancer dans vos rêves et de pouvoir les manifester. On a quand même le soleil, les étoiles ici, où il y a vraiment ces énergies très positives, très accompagnantes pour aller vers vos réalisations et ça va être une concrétisation positive. Qu'est-ce que vous souhaitez et ça va pouvoir aller vers cette réussite, cette abondance, cette prospérité qui s'annonce. Si on parle de vous, il y a le fait d'agir dans le sens de manifester, réaliser qu'est-ce que vous souhaitez, de garder espoir ici, de suivre votre bonne étoile dans cette direction, d'agir, d'entreprendre et de le manifester, ce que vous voulez. Ici, donc, cet homme, cette énergie masculine, c'est l'action, le mouvement, la concrétisation. Donc, vous allez dans cette direction avec confiance, fidèle à vos convictions, fidèle à vous. Ici, confiance aussi en l'univers. On a cette confiance en l'univers, de vous sentir et de laisser guider par le divin, par l'univers, par la vie, simplement pour aller vers votre réalisation personnelle, mais aussi pour certains, ça peut toucher le professionnel, peut-être quelque chose d'indépendant, un travail indépendant ou quelque chose ici, peut-être faire un métier, votre plaisir, une passion aussi, de le mettre en marche, avec confiance, de vous laisser guider sur cette voie. Ici, il y a quand même une officialisation avec cette tour qui va pouvoir se faire, mais c'est en gardant confiance, en étant optimiste, de vous laisser guider aussi avec confiance par la vie, par le divin, sur cette voie. Donc, on va aller voir au niveau relationnel. Il y a le bouquet, donc des invitations, des surprises. Oui, une belle évolution, changement au niveau relationnel. Il y a peut-être une annonce de quelque chose ici, des nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles qui est assez réjouissant, qui va vous sentir épanoui. Donc on parle de joie, de bonheur avec ces cartes, ce bouquet ici, qui va vraiment entamer ce changement dans lequel vous allez avancer, vous mettre en action, et c'est un nouveau départ qui s'annonce. Ça peut être au niveau d'une relation, une relation peut-être amoureuse, des relations quelconques, que ça soit aussi professionnelles, où il y a une connexion ici avec une personne, un collègue ou une collègue. Ici, il y a cette évolution avec cette personne, ou que ça peut devenir une très bonne amie, un très bon ami pour la suite. Mais on parle aussi, bon, j'ai tendance avec ce bouquet peut-être à la surprise, le cadeau, c'est quand même quelque chose d'inattendu, mais ça peut être matériel, mais ça peut être aussi des compliments qui vous aident, la gentillesse d'une personne, son soutien, ses conseils ici. Donc, ça peut être ça de cette personne qui vient vous aider justement à évoluer, à changer, à quelque chose général de votre vie. Mais ça peut être aussi un compliment, ça peut être son soutien, ses conseils qui viennent vous aider. Donc, il est dans la bienveillance, il vous aide. Il est gentil avec vous. Mais c'est ça, des nouvelles qui viennent vers vous, ou quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose d'inattendu, une surprise ici, quelque chose qui vraiment va vous faire plaisir, et vous allez entamer ce changement, cette amélioration au niveau relationnel, que ce soit avec une personne, globalement des relations, ou avec vous-même aussi. Donc voilà pour le niveau relationnel. On y va avec votre message des anges gardiens. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci.
Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Donc voilà votre affirmation, vos pensées, votre langage va déterminer un peu votre avenir, mais les choses aussi que la vie va pouvoir vous apporter. Et c'est en étant reconnaissant aussi de toutes ces bénédictions qui vont pouvoir se manifester. Soyez reconnaissant et dites merci. Donc on y va avec le côté sentimental et on va terminer avec les messages. Vous avez trahison, mensonge et déception. Ça peut être dans une relation, mais quelque chose aussi qui vous a déplu, quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme que vous l'avez souhaité. Donc, un certain ressentiment aussi envers peut-être une personne, mais d'une situation. Valeurs et croyances. Vous voyez, on voit un peu cette croix ici qu'il y a eu cette déception, cette tristesse, mais aussi vos valeurs, votre valeur, vos croyances, donc votre foi, vos convictions, votre confiance ici, peut-être va pouvoir dépasser qu'est-ce qui vous a déçu, qu'est-ce que les personnes fausses ou des choses ici qui vous ont dit, mais que finalement, ça s'est pas déroulé. Vous avez communication, échange et nouvelles. On voit aussi qu'il y a des communications, des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? On a la gestation. Chose vraiment qui pour moi que ça s'améliore, mais que vous mettez aussi en place. Oui, on parle d'une stabilité, un équilibre. Le passé. Il s'est passé quelque chose qui vous a déçu, qui vous a déplu. Que ce soit une trahison, un mensonge d'une personne. Des fois, pas forcément aussi amoureux, ça peut être aussi amicaux, ça peut être familiaux. Une situation quelconque qui vous a vraiment... qui était mensongère, que vous vous sentez trahi, déçu. Mais avec cette carte valeur et croyance, votre foi, votre foi, votre confiance vous permet de peut-être, je vais boire une gorgée, vous permet aussi de vous affirmer, donc d'échanger, de communiquer, d'exprimer qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça et de pouvoir vous en délaisser, de vraiment tourner cette page ici pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus représentatif de vos énergies présentes, de manifester qu'est-ce que vous voulez, d'entreprendre les choses, de vraiment d'aller vers des énergies plus légères, plus bienveillantes pour vous, que ce soit dans vos relations ou que ce soit avec vous-même. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, la nouveauté. Il y a quelque chose, parce qu'avec la cigogne, c'est vraiment une naissance de quelque chose, mais il y a quelque chose qui, je dis beaucoup quelque chose, mais qui grandit, qui est un peu dans ses prémices de gestation ou que ça a besoin d'évoluer, mais ça va être quelque chose qui va être stable, qui va être équilibré. Ouais. Donc, il y a vraiment une évolution dans la direction de la nouveauté qui va s'installer, mais de la nouveauté ici, que ce soit dans la communication, les échanges, l'affirmation aussi avec soi-même de qu'est-ce qu'on veut et d'être reconnaissant aussi à la vie, va vous permettre d'accroître ce que vous entreprenez et les projets que vous mettez en place. Donc, on parle de stabilité, d'équilibre. C'est quand même quelque chose d'ancré, de stable, qui va pouvoir évoluer dans la bonne direction, qui va pouvoir aussi être, j'ai l'impression, profitable pour vous. Il y a vraiment... dans les deux signes que j'ai fait avant vous, il y a
On le voit ici qu'il y a eu au courant de 2022, même janvier, qu'il y a eu ce travail sur soi pour aller vers quelque chose de plus réjouissant, connecté avec vos énergies, connecté à vos rêves, à qu'est-ce que vous voulez entreprendre ici et vous faites cette démarche. Il y a eu quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, mais par votre foi, par le fait de communiquer, que ça soit avec soi-même, que ça soit avec les autres, va vous permettre d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau, de très transformatrice ici, vers une stabilité et un équilibre. Donc voilà, pour cette partie, on va terminer avec les messages. Vous avez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments envers votre partenaire, mais aussi avec vous-même. De dire les choses qui vous tiennent à cœur. On parle aussi d'affirmation. Soyez conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. De vraiment discuter honnêtement de qu'est-ce que vous voulez par rapport à votre relation, par rapport à on parle d'échange de nouvelles, par rapport à qu'est-ce que vous voulez construire à deux, que vous voulez aussi construire personnellement ou au niveau professionnel. Dites les choses vraiment avec authenticité, avec bienveillance, intégrité aussi. Vos sentiments, on parle, c'est votre à travailler, c'est votre défi de le dire, vos sentiments, de l'exprimer, qu'est-ce que vous ressentez et va vous permettre par la suite de vraiment de vous aligner vous-même ou d'aligner avec l'autre personne ou avec les autres pour le après. Et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Avec une personne, peut-être vous l'avez déjà trouvé, mais il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit être exprimé pour vraiment continuer sur cette voie et de pouvoir construire quelque chose de plus stable, de plus équilibré avec cette personne si on parle de relation avec qui vous êtes déjà. Mais c'est aussi pour les personnes que vous êtes à la recherche de votre moitié, d'une personne avec qui vous serez en connexion, aligné avec elle. Mais on peut parler, âme sœur, pour moi, c'est aussi relationnel, amicaux. Donc, c'est pas forcément avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation amoureuse, mais ça va être une relation amicale. On le voit ici au niveau professionnel. On peut parler aussi d'âme sœur, vraiment une personne, une collègue avec qui vous êtes aligné, les mêmes intérêts, qui peut vous aider justement à avancer sur votre chemin de vie, et vous pouvez aussi l'aider à avancer sur son chemin de vie. Donc l'âme sœur ressort ici avec qui vous êtes en connexion, qui peut vous aider, vous soutenir. Donc voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un bon mois de février et à bientôt. Bye bye.